On débute aujourd'hui une série de 10 vidéos qui vont traiter sur les bases des réseaux IP, d'un point de vue pratique bien sûr. C'est vrai que ce contenu a déjà été proposé durant la pandémie, donc il y a des enregistrements en ligne qui existent. Le problème c'est que ce n'est pas évident de les regarder aujourd'hui. Donc les étudiants actuels trouvent parfois des difficultés à regarder des enregistrements où il y a Google Meet qui est allumé, où il y a les questions des étudiants qui m'interrompent lorsque j'explique certains points, etc. Donc ce sont des contenus qui sont assez longs. Et donc l'objectif derrière aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'avoir des vidéos très concises qui permettent justement de maîtriser les bases en réseau IP. On a eu l'occasion de voir en détail les contenus avancés, donc tout ce qui est routage, VLAN, etc. On va, pour aujourd'hui et pour les jours prochains, essayer de se focaliser sur les aspects basiques, donc tout ce qui est équipement, commutateur, iOS, etc. Donc c'est très important de les comprendre parfois pour comprendre des notions avancées. Donc c'est un contenu qui est dédié aux étudiants inscrits en 2e année de licence ou 3e année de licence. Donc en général c'est les étudiants inscrits en licence de n'importe quelle université. Donc c'est un contenu qui est assez standard. Et ça permet aussi aux étudiants inscrits en master de revoir certaines bases qu'ils n'ont pas pu peut-être acquérir lors des années précédentes dues au TP en ligne, à la pandémie, etc. On n'a aussi jamais eu l'occasion de présenter le simulateur qu'on utilise tout le temps, donc c'est le Cisco Packet Tracer. On a l'habitude de l'utiliser, on le présente assez vaguement. Pour aujourd'hui, on va essayer de le présenter un peu en détail et aussi voir comment le manipuler. Donc pour aujourd'hui, ça sera juste la présentation de l'environnement de travail, à savoir Packet Tracer. On commence par une brève introduction. Donc Cisco Packet Tracer, c'est un logiciel de simulation de réseau IP. Donc ça permet de créer des réseaux, de les configurer, etc. Il a été développé par l'entreprise Cisco Systems. Donc on va aussi utiliser cette technologie et aussi les équipements Cisco. Donc on ne peut pas, par exemple, utiliser des équipements d'autres constructeurs. Donc c'est un simulateur orienté équipements et technologies Cisco. Il permet de concevoir des architectures réseau physiques, donc créer la topologie avec les équipements, lier les équipements entre eux, etc. Configurer ces réseaux, donc toutes les configurations à administrer au niveau des équipements, que ce soit terminaux ou bien intermédiaires, donc toutes les commandes à saisir, tout ce qu'il faut activer, désactiver, etc. Tester ces réseaux, donc voir si la communication marche ou pas, et bien sûr dépanner ces réseaux en cas de problème. Donc on peut toujours essayer de réparer certains réseaux qui ne marchent pas. Donc il y a ce moyen de le faire au niveau de ce simulateur. Il supporte plusieurs protocoles, donc IP, TCP, UDP, BGP, etc. Donc tous les protocoles qui existent au niveau de la pile protocolaire TCP/IP. Et puis, à chaque version, il y a des mises à jour, il y a des ajouts de protocoles qui sont supportés, il y a des protocoles qui ne sont plus supportés. Donc par exemple, pour les protocoles IPv6, ils sont apparus lorsque le simulateur a commencé à supporter justement IPv6. Donc plus on va vers l'arrière au niveau des versions de ce simulateur, plus les fonctionnalités sont moindres et les protocoles supportés aussi sont moindres. C'est un simulateur qui est gratuit pour les étudiants, enseignants et professionnels, donc les gens du domaine. Il suffit d'avoir un compte au niveau du site NetAcad et c'est un simulateur qui est disponible en téléchargement via netacad.com. Donc vous allez ici. Donc on suppose que vous êtes identifié avec votre compte. Vous allez à ressources et là vous cliquez sur télécharger Packet Tracer. Là vous aurez la liste des versions Packet Tracer qui sont toujours mises à jour par le simulateur et aussi version 32 bits, 64 bits et système d'exploitation. Donc il y a pour Windows, pour les distributions Linux et macOS, etc. Il y a aussi une version mobile. C'est une version qui n'est pas vraiment forte, mais elle existe par exemple sous Android. C'est aussi un simulateur qui est très utilisé dans le cadre des formations Cisco. Donc déjà quand vous créez un compte, l'objectif c'est déjà c'est de faire ou bien suivre une formation pour ensuite obtenir une certification Cisco. C'est-à-dire un papier qui va attester que vous avez certaines connaissances dans le domaine. Et lorsqu'on fait les formations Cisco, n'importe lesquelles,
on fait toujours des examens de fin de chapitre, des examens théoriques, un examen final, et entre autres, on a aussi des examens pratiques au niveau desquels on doit avoir le simulateur en main. Donc la version dépend de la version de la formation, et aussi on a des exercices à résoudre et à envoyer le fichier, etc. Donc ce simulateur, il est très utilisé dans le cadre de formation Cisco. On va maintenant parler un peu d'historique. Donc comment est-ce qu'on est, donc les différentes versions qui sont apparues, les dates, un peu en résumé. Donc en 1998, il a été lancé, mais en interne, c'est-à-dire qu'il n'était pas disponible en téléchargement. Il était juste utilisé pour pouvoir présenter des cours. Et donc, il a commencé à apparaître en 1998. Donc la première version est apparue en 1999, donc la version 1.0. Elle permettait par exemple de simuler des réseaux locaux vraiment basiques. Donc il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités. Au niveau de la version 2.0 qui a été produite en l'an 2000, on a ajouté par exemple le protocole de routage OSPF. On n'est pas en train de donner en détail ce qui a été ajouté, ce qui a été mis à jour, etc. Mais on est en train de montrer les ajouts majeurs. La version 3 sortie 2 ans après, on a ajouté le protocole de routage EIGRP, un protocole propre à Cisco. La version 3.2 sortie en 2003, on a ajouté le protocole BGP, c'est un protocole inter-système autonome. Et c'est aussi le protocole qui est utilisé sur Internet. Et en 2004, la version 3.3, on a ajouté le protocole RIP et le protocole HSRP. Donc toutes ces versions, donc de la 1 jusqu'à la 3.3, ce sont des versions qui ne sont pas disponibles en téléchargement. Donc ce sont des versions qui existent en interne. À partir de 2007, le logiciel a été lancé au public, c'est-à-dire qu'il était disponible en téléchargement. La première version qui est apparue, c'est la version 4. C'est la version où on a des boutons jaunes, etc. Donc c'est pas comme la version actuelle où c'est plus en bleu. Donc la version qui a été lancée au public, ça a été lancé à partir de 2007 sous la version 4. Donc il faut savoir aussi qu'on est en train aussi de résumer. Donc il y a la 4.1, .2, .3, etc. On donne juste la version, et au niveau de cette version, qu'est-ce qui a été ajouté et qu'est-ce qui a été aussi modifié. Donc les ajouts aussi majeurs. Donc au niveau de la version 4, on a ajouté la fonctionnalité de simulation de la voix sur IP, la VoIP. On a pris en charge des protocoles de routage tels que RIP et OSPF, et UIGRP aussi. Et on a ajouté aussi des dispositifs réseau, notamment des routeurs, des commutateurs et des points d'accès sans fil. Donc la technologie sans fil a commencé à apparaître. Au niveau de la version 5 qui est apparue en 2009, on a ajouté la simulation de la qualité de service, on a ajouté la prise en charge de la vidéoconférence et on a ajouté de nouveaux dispositifs réseau, des commutateurs multicouches, donc des commutateurs niveau 3 et des pare-feu. Au niveau de la version 6 qui a été lancée en 2013, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'entre 2009 et 2013, il y a eu plusieurs versions 5, donc 5.1, 5.2, etc. Au niveau de la version 6, on a ajouté la prise en charge de la configuration des réseaux locaux virtuels, donc des VLAN. On a ajouté des périphériques de sécurité tels que VPN, des IDS. Et on a aussi ajouté de nouveaux protocoles de routage tels que le protocole BGP. Au niveau de la version 7, on a introduit l'Internet des objets. On a amélioré la bibliothèque d'objets pour inclure des périphériques IoT. Donc au tout début, on avait juste des périphériques terminaux très simples et intermédiaires très simples, donc routeurs, commutateurs. À partir de la version 7, Cisco Packet Tracer prend en charge maintenant des objets IoT, donc l'Internet des objets. On a aussi intégré des services cloud tels que WebEx. À partir de la version 8 qui a été lancée en 2020, et donc la version actuelle c'est une version 8, on n'a pas encore de version 9. Donc à partir de la version 8, on a introduit la programmation réseau via un environnement de développement intégré Python, et plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées, telles que de nouveaux dispositifs IoT, donc des capteurs, des actionneurs, chose qui n'existait pas au niveau de la version 7, et on a aussi amélioré grandement l'interface utilisateur. Donc voilà en gros l'historique des différentes versions qui sont apparues de ce simulateur. Alors la première version pas commercialisée,
destinée au public, c'est la version 4. Regardez comment elle se présentait. Donc c'est comme j'ai dit avant, c'était une interface très en jaune, qui a beaucoup de panneaux jaunes comme ceci. Ça c'était le ping avant. Regardez les équipements intermédiaires et terminaux. On remarque qu'on n'a pas beaucoup le choix. Même au niveau des câbles, on n'a pas un grand choix. Pour la version actuelle, qui est la version 8.2.1, qui a été lancée en mars 2023, donc très récemment, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre boîte à équipement est plus grande, il y a plus de choix, il y a plus de choix de type de routeur ici par exemple. On a une interface qui est plus conviviale, qui est plus belle et plus intuitive. On va essayer maintenant de présenter, donc on va travailler sur cette version. Bien sûr, on ne travaille pas sur des versions qui sont antérieures. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici une barre des menus, donc c'est pour, par exemple, enregistrer un fichier, créer un fichier. Donc toute la simulation qu'on fait, on peut l'enregistrer au niveau d'un fichier avec extension .pkt. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si un fichier a été généré avec une certaine version, il ne pourra être ouvert que par cette dite version. Donc on ne peut pas, par exemple, ouvrir des fichiers conçus avec la version 8 et les ouvrir avec un simulateur version 5 ou bien 4. Donc il faut toujours déjà respecter ces versions. Il faut toujours aussi mettre à jour le simulateur pour bénéficier justement des fonctionnalités nouvelles. On peut aussi, par exemple, gérer tout ce qui est côté logiciel. Donc il n'y a pas vraiment le côté simulation, réseau, etc. Donc on peut par exemple ajouter des outils, enlever des barres, supprimer des barres, avoir de l'aide par exemple, gérer quelques préférences d'affichage, etc. Donc ce n'est pas une barre qui est vraiment importante. On a ici la barre des principaux outils. Donc là c'est pour la sauvegarde, c'est pour le zoom de l'espace de travail, etc. C'est pas aussi une barre qui est vraiment importante. Celle-là par contre, la troisième, c'est la barre qui est à privilégier au niveau de ce TP. Donc on a ici par exemple ce bouton, ce premier bouton qui permet de sélectionner un équipement. On a le deuxième bouton qui est la loupe qui permet de voir tout ce qui est table au niveau d'un équipement intermédiaire. Donc pour un routeur, on peut par exemple visualiser le contenu de sa table de routage, sa table NAT, sa table ARP, etc. Pour le commutateur, sa table MAC. Donc la visualisation va se faire de manière graphique. Parce que normalement la visualisation dans le monde réel se fait grâce à des commandes. On verra tout ça en détail. Ce bouton, ce troisième, permet de supprimer un équipement, de supprimer une zone de texte, de supprimer un câblage qui est inséré entre deux équipements. On a ici ce bouton qui permet d'ajouter une zone de texte. Donc si on a une topologie qui est assez complexe, où il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de réseaux, etc., on peut écrire des messages pour pouvoir illustrer ce qu'on est en train de faire. Surtout si on travaille en collaboration avec d'autres personnes, on peut expliquer ce qu'on a fait. On peut aussi saisir les commandes qu'on a, les commandes saisies au niveau des équipements, les adresses IP, etc. Donc là on a des différentes figures. Là on peut ajouter par exemple un cercle, un rectangle, une ligne, une forme un peu difforme si on veut. Et là les deux enveloppes, donc l'enveloppe fermée et l'enveloppe ouverte. Donc l'enveloppe fermée, c'est l'envoi d'un message d'un paquet ICMP, donc le fameux ping. C'est pour tester la connectivité avec un autre équipement, donc voir s'il est up ou pas. La deuxième enveloppe, celle qui est ouverte, c'est pouvoir envoyer un paquet personnalisé, c'est-à-dire qu'on choisit l'adresse d'émission, de réception, le type de protocole, les champs de l'entête. On peut personnaliser notre paquet. On peut envoyer par exemple un segment TCP. On peut envoyer par exemple un paquet HTTP. Donc tous les protocoles qui sont supportés par le simulateur. Donc pratiquement tous les protocoles sont supportés. Donc c'est la barre la plus utilisée, il faut vraiment la connaître, donc connaître tous ses composants. On va beaucoup l'utiliser au niveau des TP. Alors ce qu'on a en blanc ici, donc tout cet espace, c'est ce qu'on appelle l'espace de travail. C'est au niveau duquel on va insérer des équipements, cliquer, donc créer la topologie, insérer les zones de texte, etc. Donc c'est le cœur, c'est le compartiment cœur du simulateur. C'est via cet espace que tout va se faire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a ici
cette quatrième barre, donc on a deux boutons. On a, si on veut, deux onglets. Donc l'onglet Logical et l'onglet Physical. Donc par défaut, on se trouve au niveau de l'onglet Logical. Ça présente le réseau d'un point de vue topologie logique. Donc les équipements avec des câbles, etc. Donc chaque équipement, il aura une certaine icône. Donc pour les routeurs, ça sera un rang. Pour les PC, ça sera un petit dessin qui représente un PC. Pour le switch, ça sera un carré. Pour les câbles, ça sera des couleurs. Pour câble rouge pour le câble série, câble noir pour le câble pertorsadé, etc. Donc ça présente le réseau d'un point de vue schéma. Au niveau de l'onglet Physical, ça va nous présenter le réseau tel qu'il est réellement. Donc les équipements qui sont positionnés au niveau d'armoire, de brassage, les PC qui sont au niveau de bureau, le vrai câblage, comment est-ce qu'il se fait au niveau des vraies interfaces. Donc on présente par exemple le PC comme étant une unité centrale, une vraie unité centrale, donc le dessin il est un peu réel et ça ressemble au vrai réseau qu'on devrait apprendre à configurer lorsqu'on sera en entreprise. Le simulateur va juste nous apprendre toutes ces techniques et il est très puissant parce qu'il permet vraiment de comprendre plein de notions. Et donc l'onglet Physical va juste montrer à quoi ressemble notre architecture d'un point de vue réel. On ne va pas beaucoup l'utiliser, on va juste la montrer aujourd'hui pour donner une certaine idée, mais ce n'est pas vraiment important de l'utiliser, contrairement à la partie logique. Donc c'est plus utile de rester au niveau de la topologie logique. Ça permet aussi de mieux visualiser la topologie, les connexions aussi qui sont établies. Voilà, donc ça permet de sélectionner un espace de travail logique ou bien physique. On a en bas ce qu'on appelle la boîte de sélection d'un type de composant. Donc là, on a des types. Donc là, on a les équipements intermédiaires, donc ce premier-là. Et en bas, dès qu'on clique ici, on aura par exemple routeur, switch, hub, etc. Là, on aura les équipements terminaux, donc les PC, les serveurs, les objets pour Internet des objets, etc. L'éclair ici, ça va représenter les câbles avec les différents types de câbles, etc. Donc là, on a des équipements aussi en relation avec le cloud. Si on compare avec ce qu'il y avait au niveau de la version 4, il n'y avait pas autant de types de composants comme au niveau de la version 8. Et donc, ce qui a aussi favorisé cette augmentation de nombre, c'est justement l'apparition de l'Internet des objets, donc le support de packet tracer pour l'IoT. Donc ça a permis aussi de vraiment, donc on est vraiment passé d'une version à une autre. On sent vraiment la différence entre la version qui ne supportait pas l'Internet des objets et la version qui le supporte. Donc même l'interface elle change, même vraiment tout change au niveau de packet tracer. Donc pour les gens qui avaient l'habitude de travailler avec la version 4 et 5, ils se retrouvent pas vraiment au niveau des dernières versions parce que ça a vraiment été modifié. Et là, donc juste à côté, on a ce qu'on appelle la boîte de sélection d'un composant spécifique. C'est-à-dire que si je choisis ici un routeur, je vais avoir ici plusieurs modèles de routeurs. Si je choisis ici le switch, je vais avoir plusieurs modèles de switch. Si je choisis un équipement terminal, j'aurai plusieurs types d'équipements terminaux. Donc les téléphones, les imprimantes, les laptops, les ordinateurs, etc. Donc ça permet, c'est à partir de là, donc dès qu'on choisit ici un composant, donc on clique sur le composant et on le place au niveau de l'espace de travail. On clique sur un autre composant, on le met au niveau de l'espace de travail, on clique sur le câble, on choisit ici le type de câble et on relie les deux équipements entre eux. Ici on a une fenêtre qui permet de créer un paquet en mode simulation. Donc déjà on va essayer d'expliquer cette petite barre ici. Donc on a ici deux onglets, donc en mode réel, en mode real time si on veut, en temps réel, ou bien en mode simulation. Donc si je choisis en mode en temps réel, c'est-à-dire que si je fais par exemple un ping, je vais directement avoir le résultat du succès ou de l'échec de ce ping. Et le résultat et l'échec vont apparaître ici. Donc là on va pouvoir par exemple créer des scénarios. Regardez. Des scénarios qu'on peut... Ici, on va les créer avec New, on va supprimer des scénarios, etc. Justement, avec le mode simulation, on n'aura pas le résultat directement. On aura un résultat
en mode à petits pas. C'est-à-dire que si j'ai un PC qui doit pinguer un autre et qui doit traverser 10 équipements intermédiaires, on va montrer le chemin déjà qu'emprunte le paquet, on le verra au niveau de l'espace de travail. Donc dès que j'envoie un ping, je verrai une enveloppe qui va traverser mes équipements intermédiaires. Et à chaque fois qu'elle arrive à un équipement intermédiaire, c'est justement le pas. Et on pourra voir le contenu du paquet, on pourra voir l'état du réseau, on peut voir aussi les paquets systèmes qui sont en train d'être émis par les équipements intermédiaires, etc. Et cette fenêtre-là, elle est très importante lorsqu'on veut dépanner justement le réseau. Par exemple, si j'ai un ping qui ne veut pas marcher, bien que j'ai fait toute la configuration nécessaire, je pourrais débugger à partir d'ici. Donc je lance mon ping en mode simulation et je verrai par exemple où mon paquet s'arrête. Par exemple, si j'ai configuré un routage, je verrai si au niveau d'un routeur X, le paquet n'arrive plus, ne continue plus son chemin, là je vais suspecter ce routeur d'être par exemple mal configuré, etc. Donc ça me permet vraiment de dépanner mon réseau. Et c'est aussi l'un des objectifs du simulateur, c'est le dépannage de réseau. Voilà donc pour les principaux composants de la fenêtre de notre simulateur. On va le tester juste après. Et avant ça, on va juste parler des principaux concurrents de Cisco Packet Tracer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs concurrents de Packet Tracer dans le domaine de la simulation de réseau. Donc Packet Tracer, ça a été développé par l'entreprise Cisco, donc ça supporte uniquement la technologie. Donc si on apprend par exemple les commandes Cisco, on va juste pouvoir les appliquer au niveau d'équipement Cisco. Donc pour un autre constructeur, ça sera différent. Donc on a par exemple GNS3. C'est aussi un simulateur, donc il est open source, il est gratuit. Il permet de simuler justement des réseaux complexes. Donc GNS3, en termes de performance, il est plus performant que Cisco Packet Tracer. Pourquoi? Parce que déjà il supporte plusieurs technologies, donc il n'est pas vraiment rattaché à une certaine technologie. Les terminaux peuvent représenter des machines virtuelles, carrément. Donc on peut lancer des systèmes d'exploitation, et du moment qu'on peut faire ça, on peut vraiment créer des topologies très complexes qui ressemblent aux topologies du monde réel. Le petit problème et le petit bémol avec GNS3, c'est qu'il consomme beaucoup de ressources de l'équipement où on exécute le simulateur. Donc on a besoin de beaucoup de mémoire vive et un très bon processeur. Néanmoins, ce que je pourrais dire, c'est que c'est pas bon de commencer par GNS3. Il est préférable de commencer par Packet Tracer, et dès qu'on maîtrise bien tout ce qui est réseau, routage, etc., là on peut passer vers GNS3. Il y a aussi EVE-NG, donc Emulated Virtual Environment Next Generation. C'est aussi un simulateur open source qui permet d'exécuter aussi des topologies complexes. Il y a NS3, donc NS3 c'est un peu différent. Donc c'est un simulateur à événements discrets et il est beaucoup utilisé dans la recherche académique. On n'apprend pas vraiment le réseau IP. Donc c'est plus un simulateur qui est dédié à l'aspect recherche. Il y a Junos, donc c'est un simulateur dédié donc, pour les équipements qui utilisent la technologie Juniper. Donc comme Cisco utilise Packet Tracer, donc Juniper, on utilise Junos. Et il y a aussi ENSP, c'est le simulateur de Huawei. Donc les équipements Huawei, on va essayer d'apprendre à simuler des réseaux via ENSP. Donc là, les trois Junos, ENSP et Packet Tracer, donc là ça va dépendre de la technologie. Pour GNS3, EVE-NG et NS3, là c'est un peu général. Donc voici l'interface du simulateur. Donc j'ai lancé le simulateur à mon niveau. Voici les différentes barres qu'on avait vues, donc Edit, Options, etc. Donc c'était pas une barre qui n'est pas vraiment importante. Donc là regardez, on peut créer un fichier, ouvrir un fichier, enregistrer un fichier, etc. Donc là on a par exemple le zoom. C'est pas aussi une fenêtre qui est importante. Et là c'est la fenêtre qui nous permet par exemple d'insérer des zones de texte, de sélectionner un élément, de voir les tables d'équipement intermédiaires et même terminaux parfois. Donc même PC il a une table. Donc on verra
par la suite, faire le ping, envoyer des messages personnalisés, ajouter des cercles, des carrés, des lignes, des formes et des zones de texte. Voici la boîte à équipement. Donc là on a le routeur, regardez. Donc là on a Network Devices, là on a les routeurs, là on a les switches, là on a les hubs. Et regardez ici, à chaque fois que je clique sur un équipement, j'ai plusieurs versions de cet équipement. Donc regardez le nombre de routeurs que j'ai. Le meilleur routeur à utiliser, donc le plus simple, c'est toujours le routeur PT, routeur Packet Tracer. Donc regardez, quand je clique sur l'équipement, j'ai le plus ici pour pouvoir le mettre au niveau de mon espace de travail logique. Donc voilà le routeur. Si je sélectionne un prochain, j'aurai routeur 1, routeur 0, routeur 1, etc. Donc on peut aussi changer le nom. Voilà. On peut faire comme on veut. Les prochains TP, on verra vraiment comment le configurer, etc. Donc ce n'est pas l'objet du TP d'aujourd'hui. Si on clique par exemple sur les End Devices, donc là on a tout ce qui est Smart City, Smart Home, donc tout ce qui est Internet des objets ici, regardez, on a des objets connectés. Voilà, on a des lampes, on a des maisons, des portes, etc. On va s'intéresser à ceux-là. Donc là on a le PC, le laptop, le serveur, les téléphones IP, les téléphones analogiques, Smart TV, les tablettes, les smartphones, etc. Donc ce qu'on remarque au niveau de l'interface logique, c'est que ça ressemble à une topologie logique. Voilà. Donc pour relier, regardez. Donc maintenant si je ne connais pas le type de câble à utiliser, donc là on a par exemple le câble console, on les verra aussi en détail. On a ici le câble droit paire torsadée, le câble croisé paire torsadée, donc ce sont deux câbles Ethernet. On a la fibre optique, on a le câble téléphonique, le câble coaxial, les câbles serrés en rouge, le câble octal, le câble pour utilisation IoT et le câble USB. Donc si je ne connais pas, j'utilise l'éclair où c'est écrit choix de la connexion de manière automatique. Et là forcément il va mettre un câble croisé. Voilà. Donc là je suis en mode sélection. Si je veux maintenant supprimer un équipement, je vais cliquer sur Delete ici et je choisis l'équipement que je veux supprimer. Je clique sur Delete, je le supprime. Je reviens ici en mode sélection. Donc je peux par exemple faire bouger mon équipement. Donc déjà quand je mets le curseur, j'ai plusieurs informations concernant mon équipement. Le nom du modèle, le hostname, on verra par la suite ce que c'est, et les différents ports et leur état. Donc si ils sont allumés ou pas. On peut aussi lui changer de place, comme ceci. Voilà. Je peux choisir tout un ensemble d'équipements que je peux faire changer de place. Regardez en haut ici, le X et Y, j'ai les coordonnées au niveau de l'espace de travail. Quand les petits triangles ici, donc le rouge veut dire que la connexion est down, si c'était vert, la connexion est up, et si c'est orange, c'est entre les deux. On verra aussi ça par la suite. Donc ça c'est l'onglet Logical. Si on va au niveau de l'onglet Physical, on clique sur Home City, Office, etc. Regardez ce qu'on a. On va zoomer. Regardez. On a une armoire de brassage qu'on peut renommer. On a ici tout ce qui est électricité, donc les équipements sont branchés. C'est clair, donc dans le monde réel, ça se passe comme ça. Le routeur, le commutateur, le PC doivent être branchés électriquement. Et là, j'ai mon routeur, justement, le voici. Et regardez le câblage, comment il est, un vrai câblage. Pour les équipements terminaux, c'est généralement au niveau de table qu'on les met. Je peux ici insérer une table. Elle est en bas, regardez la table. Et là, je peux insérer, par exemple, un PC. Regardez à quoi ressemble le PC au niveau de l'onglet Physical. Je peux insérer un laptop. Je peux lier
donc on va utiliser un câble croisé, la centrale avec, il faut cliquer sur, regardez, l'interface réseau. Et celle, donc j'arrive pas à voir, on va zoomer. Voilà, on va la brancher ici. Regardez à quoi ressemble l'onglet, ce que montre l'onglet Physical. C'est vraiment à ça que ressemble un vrai réseau. Donc dans le monde réel, quand je veux relier un PC avec un laptop, ça se passe comme ça. Au niveau de l'onglet Logical, regardez, ça ressemble à ça. PC relié avec un laptop. Donc là, puisqu'on n'a pas le triangle, je pense qu'on s'est trompé d'interface. Effectivement, oui. Donc c'est pas l'interface réseau. Donc on va supprimer ce câble. Et on va refaire. Donc ça c'est l'interface réseau. Là voici l'interface réseau du laptop. Voilà. Si on remet Logical, regardez, on a les deux points qui sont verts. C'est-à-dire que les interfaces sont allumées. Ça ne veut pas dire que c'est configuré. Voilà. Et si on ajoutait ici un commutateur, un routeur, on les place au niveau de l'armoire de brassage. On va par exemple essayer d'ajouter un commutateur. On va ajouter le 2960. Regardez, je peux même lui changer sa position au niveau de l'armoire de brassage. Donc les équipements intermédiaires sont toujours placés au niveau d'armoire de brassage. C'est la même chose pour les serveurs. Donc un serveur, on le place aussi au niveau d'une armoire de brassage. Regardez, voici un serveur. Voici à quoi ressemble un serveur. Voilà. Si je veux maintenant les lier, je vais utiliser un câble droit. Alors switch, je clique sur l'interface Ethernet et là je choisis l'interface du serveur. Regardez quand je zoome, regardez là c'est orange. On verra pourquoi. Même chose ici, c'est toujours orange, ça va basculer vers le vert. Si je veux accélérer le temps, il faut cliquer ici. Regardez, ça devient vert maintenant. Voilà. Voilà, c'est devenu vert. Le petit bouton. Et là, c'est vert. Si je veux éteindre mon serveur, je clique ici. Si je veux le rallumer, je clique ici. Voilà. Même chose pour le routeur, via ce petit bouton. Et donc là, je peux ajouter des tables pour mettre mes équipements terminaux. Je peux ajouter un nouveau rack qui a été ajouté, donc une nouvelle armoire de brassage que je peux renommer aussi. Et on peut ajouter cet espace qui me permet d'accrocher des câbles. Regardez. Je peux par exemple ici mettre un câble croisé. Je le laisse là. Un câble fibre optique. Un câble console. Donc, dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Voilà. J'ai mes câbles ici. Et les câbles ressemblent aux vrais câbles. Donc les câbles Ethernet avec prise RJ45 ressemblent à ça. Vous pouvez le voir au niveau de la vidéo, on présente la salle de TP par exemple. Vous verrez que les câbles Ethernet, donc croisés ou bien droits, ressemblent à ça. Voilà pour l'onglet Logical. Au niveau de l'onglet Physical, pardon. Au niveau de l'onglet Logical, on n'a pas les câbles qui sont accrochés ici. Ça n'existe pas. Maintenant, on va parler du mode simulation. Bon, déjà, si je veux déjà lancer un ping, je dois le faire avec cette enveloppe. Bon, le ping va pas marcher parce que mon équipement n'a pas d'identité. On va mettre une petite identité rapidement. Et il ne faut pas aussi vous attarder sur ça. Il ne faut même pas poser la question pourquoi j'ai mis cette adresse. On les verra au niveau des prochaines vidéos. Voilà. Et maintenant, si je veux faire le ping, je clique sur l'enveloppe, émetteur, récepteur. En bas, j'ai l'état de ma communication de la source vers la destination. Le type, c'est un paquet ICMP. Et là, j'ai successful. Ça, c'est en mode réel, real time.
Si je veux passer en mode simulation et je relance mon ping, regardez, dès que je clique sur le récepteur, là j'ai le paquet ICMP que je vais envoyer. J'ai le modèle OSI ici, au niveau de quelle couche, donc couche réseau, et là j'ai la liste des entêtes qui ont été ajoutées au niveau du processus d'encapsulation. C'est quelque chose de bien à connaître. Et là j'ai un acheminement pas à pas. Donc le ping va arriver à la destination. Je peux aussi consulter son contenu. J'ai le inbound et le outbound. Donc inbound c'est le paquet qui arrive et le outbound c'est le paquet que je vais reformuler pour le réenvoyer au PC. Et en bas, regardez, j'ai in progress. Ça veut dire que ce n'est ni failed ni successful. On ne sait pas encore, c'est en progrès. Donc c'est comme si on s'arrête dans le temps, au niveau du mode simulation. Donc je continue que si je clique sur suivant. Et là, dès que le paquet reply va arriver au PC émetteur, là j'aurai successful. Et là j'ai ce petit tiret vert, voilà, pour dire que ça marche. Je peux aussi, bon, si je veux rebasculer vers real time, je reviens ici. Lorsque je lance le ping en mode real time, ça me donne le résultat directement. Donc ça fait le va-et-vient sans m'expliquer à chaque étape ce qui se passe, le contenu du paquet à chaque étape aussi. Donc le mode simulation, il est très intéressant pour parfois comprendre certaines notions. Donc si on veut comprendre que fait le routeur au paquet, que fait le PC au paquet, etc. Quels sont les champs qui ont été modifiés. Et ça permet aussi de dépanner justement. Donc c'est grâce à ce mode qu'on peut voir la communication pas à pas et où est-ce qu'elle s'arrête. Donc le moment où notre paquet s'arrête au cours du chemin, on pourra suspecter qu'il y a un problème au niveau de l'équipement au niveau duquel le paquet s'est arrêté. Donc là j'ai les scénarios que j'ai lancés que je peux supprimer. Regardez, je supprime tous les scénarios. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, dernière chose, c'est quand je clique sur un équipement. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'onglet Physical. J'ai son dessin, à quoi il ressemble en vrai, donc une centrale. Je peux faire un zoom, revenir à la taille originale. Là, j'ai des modules que je peux insérer. Les modules, en général, c'est les interfaces réseau. On s'intéresse qu'aux interfaces réseau principalement. On peut ajouter par exemple un microphone, un casque. Regardez, je vais les ajouter. Alors le microphone, on va le mettre ici. Regardez, il y a un petit microphone qui apparaît ici. Le casque, je vais l'ajouter ici. Attendez, voilà. Donc c'est important, on opte pour ces deux équipements lorsqu'on traite des TP en relation avec la voix sur IP par exemple. On l'a déjà fait. Ça permet d'allumer et d'éteindre la centrale. Ça, ce sont deux ports USB. Et là, j'ai le port Ethernet. Je peux l'enlever, par exemple. Regardez, je clique dessus et je l'enlève. Bon, si je veux enlever ou bien ajouter, je dois toujours éteindre mon équipement. Je l'enlève. On remarque au niveau de la topologie, il n'y a plus de câble. Parce que j'ai plus d'interface. Et là, je peux mettre n'importe quelle interface que je veux. J'ai le dessin aussi de l'interface et le petit descriptif. Donc, une interface Ethernet, une interface, regardez ici, fibre optique, une interface sans fil, etc. Donc on peut faire ce qu'on veut. Ça c'est le mode physical. Le mode, oui, il faut l'allumer, on va l'allumer. On va accélérer le temps. Et là, je vais dans l'onglet config. Donc je ne peux pas configurer d'adresse parce que j'ai enlevé mon interface réseau. Au niveau de config, je vais configurer tout ce qui est IP. Au niveau de desktop, là, j'ai un ensemble d'outils et d'utilitaires au niveau du PC. J'ai un navigateur web, j'ai un CMD, j'ai l'hyperterminal, j'ai un onglet pour la configuration IP. Donc, je peux pas parce qu'elle n'a pas d'interface. Le mail, le sans fil, VPN, pare-feu interne, Bluetooth. On verra tout ça au fur et à mesure des TP. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'équipement terminal, on a un ensemble d'utilitaires. Et là, c'est l'onglet Programming. Donc, c'est à ce niveau qu'on peut, par exemple, écrire des scripts Python. Voilà. On peut ouvrir un projet. On peut écrire aussi en JavaScript. Regardez tous les langages qui sont supportés. Voilà. Python et JavaScript.
Donc c'est très utile pour l'Internet des objets. Voilà, donc on a fait le tour. Pour un routeur, par exemple, donc il a l'onglet Physical. Il y a ici des ports vides au niveau desquels on peut insérer de nouvelles interfaces. On peut supprimer certaines interfaces. Donc ce routeur, il possède 2 interfaces Ethernet, 2 interfaces série et 2 interfaces fibre optique. On peut ajouter aussi d'autres types d'interfaces si on a au besoin. Si j'ai mon routeur qui relie 4 réseaux Ethernet, je suis obligé d'avoir 4 ports Fast Ethernet. Donc soit je supprime 2 déjà, ou bien j'ajoute 2. C'est ce qu'on veut. Et là aussi on a des descriptifs des différentes interfaces. Et il faut toujours éteindre le routeur pour pouvoir ajouter. Regardez si j'ajoute. Voilà. Et je réallume. Là il y aura, au niveau de l'onglet config, l'apparition de la 3e interface Fast Ethernet, plutôt la 5e. Voilà. Donc là c'est pour changer le nom, changer le hostname, etc. Là c'est un onglet graphique pour pouvoir configurer le routage statique, le routage dynamique RIP uniquement. Configurer les interfaces en leur attribuant une adresse IP et les allumer. Et là on peut voir l'adresse MAC justement de l'interface. Ça c'est pour tout type d'interface. Et en bas on a l'équivalent iOS. Donc tout ce qu'on fait en graphique, on peut avoir son équivalent en commande. Et notre objectif en TP, c'est d'apprendre justement les commandes qu'on peut saisir au niveau de l'interface commande CLI. Voilà. Donc voilà à peu près. Donc chaque équipement, il aura certaines caractéristiques. Tout dépend de la couche à laquelle il appartient. Couche 2, couche 3, couche 7, etc. Donc plus on avance au niveau des couches, plus on a plusieurs options. Si on choisit par exemple un hub, on verra qu'il n'a vraiment pas beaucoup d'options. On va ajouter celui-là. Regardez, il n'y a rien. On peut ajouter des interfaces. Config, il n'y a rien du tout. Regardez. Il n'y a vraiment rien à faire au niveau d'un hub. Pour un serveur, regardez, le plus haut et le plus complet. Là, on est bien servi. On a physical comme le PC. On a config comme le PC. Et on a ici les services. Donc on peut avoir un serveur HTTP, DHCP, on verra ça aussi tout au long des TP. Desktop, il a des outils aussi, comme le PC. Programming, donc écrire des scripts, Python ou bien JavaScript. Et c'est pour cette raison aussi que Cisco a lancé une formation Python qui permet de connaître les bases de Python. Et aussi une formation JavaScript. Donc c'est très important et c'est utilisé lorsqu'on veut manier les objets connectés. Donc si on veut traiter le cas de l'Internet des objets. Donc, pour les TP qu'on va voir des principes et des notions basiques. On va pas aller vers ça. On va juste se limiter au routeur, au commutateur, au PC. Voilà, et au serveur. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On a bien présenté le simulateur. On va essayer de faire les prochains TP. Donc, s'il y a des choses qu'on n'a pas pu expliquer aujourd'hui, on va les expliquer en détail. Tout dépend le contexte du TP. Donc, la petite chose qui a été aussi ajoutée au niveau des dernières versions, c'est ça. C'est Activity Wizard. Donc, ça permet de créer des activités packet tracer. Donc, le fichier qu'on enregistre lorsqu'on crée une simulation, c'est un fichier PKT. C'est un fichier que peut un autre utilisateur ouvrir avec la même version bien sûr, qui peut modifier et qui peut aussi dépanner si un réseau ne marche pas. Pour le fichier activité, donc le fichier PKA, c'est une sorte d'exercice. Donc dès qu'on lance un fichier PKA, on a un timing, on a une topologie qui est inchangée, on a des questions, on a aussi une notation automatique. Donc c'est vraiment utilisé par les enseignants, les instructeurs pour pouvoir créer des exercices où par exemple on demande à l'utilisateur de configurer un routage, on peut par exemple bloquer certains onglets, on peut aussi bloquer par exemple le câblage par défaut,
on peut faire plein de choses, on peut personnaliser notre exercice. On a un timing qui est respecté, donc dès que le temps s'écoule, l'activité se ferme, donc l'exercice se ferme, et on a la note qui est saisie. On peut aussi pondérer les différentes étapes, donc si l'étudiant saisit la commande de manière juste, on lui donne 1 point, si la saisie fausse, on lui donne 0, si il écrit ce bon mot de passe, on lui donne 1, etc. Donc on peut créer un exercice sur 100, sur 20, ce qu'on veut, et ça permet d'automatiser justement les examens. Et c'est ce qui est utilisé au niveau des formations Cisco. Donc on vous envoie à la fin un fichier PKA auquel vous devez répondre et envoyer votre fichier en respectant le temps. Donc si vous respectez pas le temps, votre avancement, dès que le temps s'écoule, sera envoyé au serveur où vous aurez au niveau du navigateur votre note concernant l'examen pratique. Voilà en gros donc pour cette présentation générale de Cisco Packet Tracer.